tout le monde, je vous prépare cette vidéo depuis un certain moment, manquait plus qu'à faire le montage. C'est une façon de dessiner rapidement sans vous soucier des proportions et faire un petit peu du copier-coller. C'est une façon que j'ai de dessiner assez rapidement quand j'ai vraiment pas envie de me casser la tête à réfléchir et à me concentrer fortement sur un dessin ou sur une mise sur papier. Donc sachez que c'est à la portée de tous, donc si vous avez du papier imprimante, un crayon, une règle, une tablette lumineuse et du papier pour faire votre dessin au propre, allez-y, hein. Tentez le coup et prenez un dessin simple sur internet, je vous montrerai par la suite. Là je vous explique ce que je fais. J'ai pris une feuille A4 simple d'imprimante, tout simple, où je crée à la verticale des petits traits à 1 cm de distance. Et je vais faire la même chose dans la largeur. Et ça va me permettre de faire une espèce de feuille totalement quadrillée que je vais tracer par la suite. Donc des carreaux que je vais numéroter. Donc je vous laisse avec la vidéo et je vous explique la suite dès que ça arrive. Alors, je vous prends en direct pour vous expliquer un peu plus lentement et un peu plus précisément le pourquoi du comment j'ai noté les cases de 1 à 23 et de 1 à 21 sans utiliser forcément toute la feuille A4. Tout simplement parce que je voulais que mon dessin soit un peu plus petit que le format A4 puisque je veux le centrer sur une feuille au propre et mettre le prénom au-dessus ou en dessous. Donc en général, je fais en sorte que le dessin rentre dans les cases. Donc je mesure. Donc là, je numérote les cases, et en fait, ce qui va suivre, je vais vous montrer par contre en réel aussi, et après, du coup, vous l'aurez en accéléré, hein, comment j'utilise l'application. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, il vous suffit tout simplement de télécharger une application. Vous allez dans votre Play Store et vous tapez Grid Drawing. Donc, Grid Drawing, je vais vous noter vite fait. Attendez. Je vais prendre une feuille. Comme ça, vous le voyez bien sur l'écran. Vous tapez ça. Alors, selon le système de votre téléphone, que ce soit Apple, que ce soit Android, en fait, c'est différent. Mais vous avez des applications qui vont s'afficher et vous en prenez une. La première, on va dire, qui est dans votre... qui s'affiche. Et tout simplement, ce qu'on va venir faire, c'est que on va ouvrir... Bon, bien sûr, il y aura des pubs, hein, parce que parfois, voilà. Vous avez l'application qui vous marque « Sélectionner l'image ». Donc là, j'enlève juste mon écran, je clique dessus parce que je veux pas que vous voyez mes photos privées. J'ai choisi Marie. Bon, là, il y a une pub de carte vitale, donc vous attendez que vos pubs passent, hein, forcément. Des pubs, maintenant, de nos jours, on en a partout. Voilà. Et là, tout simplement, vous avez l'image qui se met avec un quadrillage par-dessus. Alors, pareil, ça en haut, on va essayer de cacher parce que c'est des pubs. Je vois pas ce qu'elles foutent là, mais bon, c'est pas grave. Vous allez dans carré. Voilà. Et là, tout simplement, vous allez taper le nombre de lignes que vous voulez mettre, en fait, de la ligne horizontale. Donc moi je vais marquer 21, je crois que c'est ça. Ou c'est 23, je sais plus, attendez, 23, ouais c'est ça. Je fais entrer, vous validez, et une fois que vous validez, est-ce que j'arrive à enlever ça? Voilà. Une fois que j'ai validé votre grille, vous voyez les carrés se sont rétrécis. Donc moi,
pour votre dessin, à vous, pour reporter le quadrillage là, sur 1 cm sur 1 cm, les carrés fassent 1 sur 1, ça, vous changez rien, vous faites toujours la même chose sur votre feuille, vous me faites des carrés de 1 cm de côté sur 1 cm. Vous changez pas ça. Là, vous allez avoir le nombre de cases, justement, qui va vous montrer, tout simplement, le centre du dessin. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai juste décalé un petit peu. Après ça, je sais pas si on peut le changer. Sur l'autre, je pouvais le faire parce que, bon, entre-temps, j'ai changé de téléphone. J'ai récupéré l'ancien de ma fille, donc c'est un peu compliqué. Mais normalement, vous pouvez rogner l'image et vous pouvez, justement... Je vais voir si je reste appuyé dessus. Non. C'est pas grave. Là, elle est bien centrée, donc à la rigueur, vous pouvez l'utiliser comme ça. Donc, vous avez votre ligne numérotée comme ça. Donc là, voilà, vous vous repérez ici. Vous les numérotez, vous. Là, c'est pas numéroté, mais on s'en fout. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous avez votre image qui est bien mise avec le nombre de cases que vous souhaitez pour la grandeur ou la grosseur, par exemple, si maintenant j'aurais voulu qu'elle soit un peu plus grande, j'aurais mis moins de chiffres de... Enfin, j'en aurais mis plus, au moins. Vous faites une capture d'écran. Donc là, je vais capturer l'image. Voilà, elle est là. Je vais juste la rogner. Donc, je vais la mettre correctement sans l'affichage qu'il y a au-dessus et en dessous. Voilà. Vous la sauvegardez. Là, je vais aller dans ma galerie. Donc, comme dit, j'ai changé de téléphone, donc c'est un peu compliqué. Je suis pas trop encore album. Voilà, donc là, vous avez votre affichage qui est posé. Alors, ce que vous allez faire, c'est que tout simplement, moi j'ai un téléphone, j'ai pas de tablette, donc je me débrouille avec le téléphone. Quand je fais un dessin avec quadrillage comme ça pour les proportions, je me débrouille avec mon téléphone, ça suffit largement, hein, vous pouvez y arriver. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, je vais tout simplement agrandir. Ça, ne le faites pas sur l'application elle-même parce que en fait l'application quand vous allez grossir, elle va rétrécir en lâchant le doigt de l'écran, ça se remet en forme en fait. Et là du coup vous allez vous mettre comme ça. Donc selon comment vous avez mis vos cases, vous essayez de l'agrandir pour que les cases en fait soient comparables à votre dessin, que vous puissiez mettre votre feuille à côté en fait et que les carreaux soient quasiment égales en fait. Voilà, vous voyez là? Là, on voit à peu près que ça peut être la même dimension. Donc, la ligne continue. Vous voyez, ça continue. Voilà. C'est juste bien proportionné. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez le dessin comme ceci. Moi, je vais le mettre comme ça. Et en fait, tout simplement, vous allez mettre votre fin de quadrillage sur votre dernière ligne. Donc, dernière ligne du papier, dernière ligne de l'application, de la capture d'écran que vous avez fait. Et à ce moment-là, eh ben, vous pouvez commencer en fait de dessiner tout simplement le dessin en suivant par rapport aux cases. Vous vous repérez aux cases et en fait vous allez réussir à faire par exemple toutes les dimensions qu'il faut correctement, le nœud à la bonne place, le nez à sa bonne place, l'œil à sa bonne place, le coin là de sa tête à la bonne place, l'oreille aussi. Bref, au fur et à mesure du temps que vous allez monter dans votre coloriage, tout simplement, vous allez descendre et vous allez vous mettre à l'équivalent du quadrillage, tout simplement. Vous voyez, là, forcément, je l'avais fait avec l'ancienne application, donc du coup, c'est pas les mêmes, c'est pas tout à fait les mêmes cases, mais c'était les mêmes cases avec l'autre, je vous rassure. Vous voyez? Vous voyez là, après vous comptez les cases, genre par exemple là, on va dire j'ai commencé à la case 8, là c'est le numéro 8, ici ça censé être le 8. L'œil commence dans la case 8 et dans la case 5. Donc je fais le lien 8, 5, donc l'œil doit commencer dans cette case. Donc je commence l'œil dans cette case et je fais, vous voyez là j'aurais dû le faire autrement, mais c'était sur l'ancienne image de téléphone que j'avais, voilà. Donc vous faites votre dessin comme ça au fur et à mesure et c'est comme ça que vous allez vous retrouver avec un... Voilà, j'ai pas fini la pâte, mais sur le vrai dessin, je l'ai rajouté, donc c'est bon. Vous allez finir par la mettre au propre, tout simplement, avec la suite de la vidéo que je vous mets à l'instant précis. J'espère que vous avez compris les explications. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander sous la vidéo.
Je suis plus très présente sur Instagram pour des raisons personnelles, mais je répondrai aux messages ici sur YouTube. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas. Vous me les mettez et je vous réponds du mieux que je pourrai. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, du coup en accéléré avec un fond de musique. Là, je vous montre tout simplement qu'on peut utiliser soit une tablette lumineuse très simple que vous pouvez trouver à Action pas très cher pour mettre votre dessin de brouillon sur une feuille au propre.
soit vous pouvez utiliser du papier de transfert, le papier de transfert qui est souvent utilisé en aquarelle pour des croquis qui sont sur certains Patreon de certains artistes, ou vous pouvez justement reproduire tout simplement le mettant en dessous, ça fait comme une espèce de calque. C'était utilisé d'ailleurs à l'époque pour les comptables, pour les factures essentiellement. Là, je viens tout simplement prendre ma gomme mie-de-pain. Une gomme mie-de-pain, c'est fait pour justement retirer le surplus de carbone que vous avez sur votre papier, du crayon de couleur, crayon à papier, pardon. Donc, si vous n'avez pas de gomme mie-de-pain, c'est pas grave, vous pouvez prendre une simple gomme et juste ne pas effacer entièrement les traits du dessin que vous venez d'effectuer. Là, je suis en train de mouiller mon papier tout simplement avec un gros pinceau plat d'aquarelle. Je fais mes jus à gauche de couleur d'aquarelle, c'est des jus, c'est tout simplement des pigments d'aquarelle bien dilués avec de l'eau pour avoir un effet très clair. Ça c'est un peu une technique où il faut travailler en couche par couche comme le crayon en couleur, c'est-à-dire entre chaque couche il faut laisser sécher l'aquarelle, sinon vous allez avoir un rendu pas très fondu avec des démarcations et vous obtiendrez jamais un fond à l'aquarelle comme je le fais là en une seule fois. Il faut vraiment travailler plusieurs fois et attendre que ce soit sec entre chaque couche. Donc je vous laisse avec la mise en couleur du fond. Là, je remouille une seconde fois mon papier. Alors quand vous repassez une deuxième fois pour mouiller votre papier alors que votre aquarelle est posée, n'insistez pas sur les zones et n'appuyez pas fort, c'est-à-dire vous mouillez vraiment juste votre papier en l'effleurant et vous arrêtez dès que c'est mouillé. Je reviens travailler une seconde couche, je repose un peu les couleurs au même endroit, des fois je rajoute, je superpose une autre couleur sur, par exemple le rouge je mets du pêche, sur le rose ou le pêche je mets du gris, donc j'essaye. Là ce que vous me voyez faire avec le pinceau de temps en temps c'est ramasser les rivières, c'est ce qu'on appelle un surplus d'eau, donc du coup je viens juste le récupérer avec mon pinceau pour l'enlever parce que mon papier gondole un petit peu, même si c'est de papier aquarelle. Voilà, je fais quelques petites taches par-ci par-là que je laisse fusionner. Je peux retravailler l'aquarelle à certains endroits parce que mon papier est encore mouillé. S'il est sec, vous ne pouvez pas, ne le faites pas, ça fera des taches. Là, je mets la troisième couche, pareil, je remouille mon papier et je continue avec les couleurs bien diluées. Là, je viens prendre de l'eau claire tout simplement et faire quelques gouttes qui tombent. Ça permet à l'aquarelle de fusionner et de donner cet effet, comme vous pouvez le voir là maintenant, un peu nuageux.
J'enlève mon drawing gum avec ma gomme crêpe. Une gomme crêpe, c'est fait pour enlever le drawing gum, ça accroche en fait et ça l'enlève plus facilement sans arracher le papier. Là, je viens tout simplement travailler ma base à l'aquarelle sur le dessin que j'ai dessiné. Donc je vais revenir avec les mêmes couleurs que le fond, en fait, tout simplement faire déjà une partie des ombrages pour recréer mon line et avoir une idée plus précise de où se trouve quoi. Pour vous aussi au niveau de l'écran, ça sera plus facile et je reviendrai par la suite travailler au crayon. Donc ça c'est aussi pareil, travailler toujours avec de l'aquarelle très diluée au départ, quitte à foncer par la suite, parce que c'est plus facile en fait de foncer que d'éclaircir de l'aquarelle. Donc je viens retracer mes ombrages par-ci par-là, les pattes, etc. Je vous laisse continuer à regarder la suite. Là, vous voyez l'étape où je retravaille au crayon justement. Donc là, j'ai pris quelques brutuneurs macarons, quelques prismas, le Lumocolor. Vous allez voir aussi que je vais revenir retravailler avec de l'aquarelle, de l'encre aquarelle blanche. Je vais vous dire la marque exacte, c'est Dr Martens. C'est comme la Copic Extra White en fait, c'est une encre blanche qui reste extra blanche et qui marche vraiment très bien pour diluer des pigments autres, d'autres couleurs, ou pour utiliser tout simplement pur comme ça, ou dilué avec de l'eau. Je trace les yeux. Je fais un petit peu l'ombrage de ses poils aussi en gris, hein, parce que elle est blanche Marie, on est d'accord, mais faut quand même la faire ressortir. Donc je fais la mise en couleur au crayon. C'est une dédicace spéciale à Cheryl, une personne que je connais depuis un petit moment et qui a croisé ma route, que je voudrais remercier pour les discussions, etc. Voilà, donc merci Cheryl et encore un bon anniversaire à toi. J'espère que ce dessin te plaira. J'ai pensé très fort à toi en le faisant. Voilà, je te fais des gros bisous. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai sans aucun souci en dessous de la vidéo.
Voilà, on se retrouve donc avec le final de ce dessin que j'ai terminé hors caméra. Il n'y avait rien de plus à faire, vous avez vu la mise en couleur de l'aquarelle de base sur Marie, l'ombrage au crayon. La seule chose que j'ai continué à faire, c'est de finir ses yeux au crayon de couleur, et puis j'ai fait le line au polychromos noir pour juste la faire ressortir. J'ai pas voulu utiliser de stylo comme ça, tout simplement parce que je voulais pas que ce soit trop marqué, et j'ai tout simplement fait ça à l'encre de Chine, et le tour c'est tout simplement en Posca noir, mais vous pouvez prendre de la peinture acrylique noire pour faire le pourtour, c'est pas un souci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, hein, comme dit, c'est à la portée de tous de faire un dessin avec ce système là, donc il faudrait vraiment, pour ceux qui hésitent ou même ceux qui ont envie d'essayer ou à qui j'ai donné envie d'essayer, lancez-vous, franchement, lancez-vous. N'hésitez surtout pas. Ça peut que être réussi ou loupé, mais à la finale, vous avez la satisfaction de voir votre dessin mis en couleur de A à Z par vous-même, par vos mains, par vos soins. Allez-y, surtout n'hésitez pas. La peur, vous savez toujours, je vous le dis, paralyse beaucoup de capacités, donc n'ayez pas peur. Ce n'est que du dessin, ce n'est qu'un coloriage. Si vous le loupez, ça va à la poubelle, on reprend une autre feuille, on recommence. Et puis, qui sait, peut-être que je pourrais faire trouver une nouvelle passion à certains. Ceux qui voulaient retrouver le dessin, mais qui ne savaient pas trop comment s'y prendre, parce qu'on perd la main quand pendant des années on a pu dessiner, c'est un peu compliqué. Ben ça, c'est une technique qui est facile pour reprendre un petit peu la main. Et surtout au niveau des proportions, je le répète, c'est une technique qui permet justement de ne pas se tromper dans les proportions, et qui nous fait un peu plus prendre confiance en nous. Donc je tenais vraiment à faire cette vidéo depuis très longtemps, j'en ai pas eu la possibilité jusque là. Je suis contente de le faire maintenant, donc voilà. Cheryl, je te fais des gros bisous. Il va partir pour venir chez toi. Je vais te le plastifier et te le mettre dans une enveloppe. Voilà. Je te fais des gros bisous, Cheryl, si tu passes par là, mais je sais que tu regarderas ma vidéo, donc tout plein de bisous pour toi. Vraiment beaucoup de bisous. Beaucoup de bisous. Et tu nous manques. Voilà.